Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Et je sors un peu tardivement aujourd'hui parce que après beaucoup de réflexions, après avoir vu les différents balais diplomatiques à Abidjan, je crois que cela me conforte dans ma conviction. Et quelle est cette conviction? Je vous ai toujours dit que malgré le non-consentement de beaucoup de mes abonnés, je suis de la vieille école, je suis de l'école du Fouet-Boigny, rien ne peut remplacer le dialogue. Absolument rien ne peut remplacer le dialogue. C'est quand on a épuisé toutes les pistes du dialogue qu'on peut envisager autre chose. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Moi, j'ai préconisé que le baobab, notre baobab à nous, Laurent Gbagbo, se fasse violence. Encore une fois, qu'il se fasse violence. Parce qu'il ne peut pas se faire plus violence que ce qu'il a fait pour permettre à Dramane Alassane Ouattara d'être candidat et aujourd'hui d'occuper le fauteuil de président de la Côte d'Ivoire d'une manière un peu malhonnête. Gbagbo ne peut pas se faire plus violence que le décret qu'il a pris en ce moment. Mais c'est à son honneur. Et je le dis, c'est à l'honneur du président Gbagbo de l'avoir fait. Il a évité à la Côte d'Ivoire une catastrophe irréparable. Il a évité. La guerre civile n'aurait rien été auprès de ce qui allait advenir si Gbagbo n'avait pas pris cette décision. Il a eu le courage, un grand courage de grand homme, un courage à la Mandela. C'est à son honneur. L'Afrique ne va jamais l'oublier. Et aujourd'hui, des balais diplomatiques en Côte d'Ivoire, d'abord l'Union africaine, je crois que c'est la CEDEAO la fois dernière, qui allait voir Gbagbo. Mais Ivoirien, cela ne vous interpelle pas? La CEDEAO s'est déplacée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au su et au vu de Alassane Dramane Ouattara se rendre chez Gbagbo. Pas chez quelqu'un de chez Gbagbo. Vous devrez comprendre ma démarche à partir de là. Je crois qu'Alassane a besoin d'aide. C'est ce que je pense. Il est arrivé à un stade où lui-même ne peut pas prendre des décisions. Où il est perdu en fait. Et il a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui n'entend pas, c'est quelqu'un qui n'écoute personne, qui en fait à sa tête. Il a traumatisé tout son entourage. Tous ceux qui sont auprès d'Alassane sont traumatisés. Ils ont tous peur d'Alassane. Ils ont une peur bleue d'Alassane. Et j'ai toujours pensé que sa femme n'était pas... Elle était épargnée. Mais disons qu'avec l'âge, peut-être qu'il est devenu autre chose. Je ne crois pas qu'il soit le chou dont Niamsi nous parle. Je ne crois pas. Parce que c'est un monsieur, d'après les gens du RDA qui sont allés le voir à Washington, Alassane n'accepte pas le dialogue. Il n'accepte pas le dialogue, il n'accepte pas d'être contredit. Il n'accepte pas la contradiction. Il ne l'a jamais accepté. Moi, je pense que cela est dû au fait que les anciens postes qu'il a occupés au FMI, à la BCAO,
Je crois que ces fonctions-là l'ont amené à croire qu'il était un Dieu après le bon Dieu. Parce qu'au FMI, il était le plus grand patron. Donc la dernière parole, le dernier mot, absolument le dernier mot lui revenait. Et quand il prenait une décision là-bas, c'est fini. Et c'est comme ça dans les organismes comme le FMI, la Banque mondiale ou bien à la tête, même si on vous nomme quelque part comme directeur général de telle société, le dernier mot le plus souvent vous revient en tant que DG, DGA et autres. Et personne ne peut contester souvent. Je crois que ça amène les gens à être dictateurs. Et cela a forgé le caractère dictatorial du président Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'au FMI, quand tous les rapports étaient réunis, Alassane regarde, il prend sa décision et c'est fini. Personne ne peut le contester. Il est habitué à ça. Il est allé à la BCEAO et ça continue là-bas. Mais à la tête d'un État, c'est difficile d'avoir un tel caractère. Et c'est ça, Alassane gère la Côte d'Ivoire comme s'il avait une petite entreprise. Et c'était lui, le capitaine. Et personne ne peut lui dire non. Donc comprenez que tout son entourage, il n'y a pas quelqu'un parmi ceux-là qui peut dire non à Alassane. Le seul qui a eu à le faire, il est aujourd'hui apatride. Il paye sa témérité aujourd'hui. Je parle de Soro Guillaume. Qui va faire Soro Guillaume? C'est le seul, depuis qu'Alassane est Alassane, à dire non à Alassane. Tous ceux qui se sont aventurés l'ont payé cash. Mabri Touakeuse au Stade Foy-Bani, il a payé cash. Amon Tanon l'a payé cash. Bédié en est mort. Il est décédé de cela. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer. Et je me rappelle, le président Gbagbo l'a toujours dit. Il dit, vous ne connaissez pas Alassane. Ceux qui connaissent Alassane savent qu'Alassane, on ne peut pas le contredire. Paix à son âme, Ben Smaoro nous l'a dit. Les Odjeneka, vous ne connaissez pas ce monsieur-là. On a été à Marcoussi, on a été à Lomé. Ce monsieur-là n'a jamais défendu vos intérêts. Il n'en fait qu'à sa tête. On ne peut pas le contredire. Personne ne peut le contredire. Tous ceux, quand ils étaient dans l'opposition, l'ont contredit, ils ont disparu. Qui se rappelle au RDR d'Adama Champion? Adama Champion, qui se rappelle d'Adama Champion au RDR? Rares sont ceux même qui se souviennent de lui, bien qui le connaissent, surtout dans la génération actuelle. Mais ceux-là ont contredit Alassane, ils sont partis. Zemmour l'a fait, où est Zemmour? Il a fait disparaître Zemmour. Ben Smaoro a été le premier à lui dire non, président, on ne peut pas faire ça. Mais il était obligé de la fermer ou de partir. Il est parti. On ne dit pas non à Alassane. On ne dit pas non, président. On peut... Non, 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 ça n'existe pas. Personne ne peut dire non à Alassane. Et je vous le dis, tu sais de quoi je parle. Mais un tel monsieur, il est amené à disparaître pitoyablement. Je vous dis, je pèse mes mots, hein. Alassane aura une fin pitoyable. S'il reste où il est, il aura une fin très, 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 très pitoyable. Sans gloire. Sans gloire. On peut être vaincu dans la gloire. Gbagbo a été vaincu dans la gloire. Et il est revenu. J'aurais aimé
de voir en face de moi. J'aurais aimé être... peut-être que j'aurais aimé... j'aurais dû écouter l'AS RDA qui a fait mains et pieds pour que j'aille le rencontrer à Washington. Il y a à peu près... il y a une vingtaine d'années. En 2004. J'aurais dû l'accepter. Et aujourd'hui, j'aurais pu lui dire non et revenir aux États-Unis. Mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Mais étant donné que je suis croyant, Dieu n'a pas voulu. Mais Alassane n'aura que ce qu'il mérite. Donc ce balai diplomatique en Côte d'Ivoire, après la CEDEAO, Boni Yaïch et Jonathan Gouletan, bien, c'est pas le Nigérian là, Jonathan, sont venus avec un autre gars, mais c'est symbolique. Boni Yaï est parti démocratiquement du pouvoir. Goodluck Jonathan, Goodluck Jonathan est parti démocratiquement du pouvoir. Ça veut dire beaucoup de choses. Si les gens choisissent ce dernier à venir rencontrer le président en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane, mais le message est clair. Allez-y-vous-en. Ne créez pas de chiens avant de partir. Ne créez pas de chaos derrière vous. Le message est clair. Mais est-ce qu'il va l'écouter? Je pense qu'il va l'écouter. Parce que moi, à mon humble avis, Alassane a besoin d'aide aujourd'hui. Et oui, il a besoin de cette aide-là. De l'arbre à palabre. Et c'est ce que ces gens sont en train de lui offrir. Et il doit le saisir au bon. Nous sommes à 3 mois. Il doit le saisir au bon. Alassane sait aujourd'hui, la France préfère, et de loin, Thiam à Alassane aujourd'hui. Guterres, le moribond Guterres, aujourd'hui, préfère que son ami Alassane rende le tablier. Et qui d'autre? Personne d'autre. Mais avant de rendre le tablier, Alassane a un problème. Il veut laver l'affront qui lui a été fait par Goïta, par Ibrahim, par Tiani. Mais il ne peut pas. Ça, je sais de quoi je parle aussi là-bas. Alassane est en train de... Il veut absolument laver cet affront-là. Que ces jeunes ne lui aient pas obéi. Et qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa guerre contre le Niger pour installer son ami Bazoum. Et au-delà de Bazoum, prospérer toujours la mine qu'il avait là-bas. Parce qu'Alassane avait une mine au Niger. Une mine qu'il exploitait. Lui et sa femme, ils avaient une mine là-bas. Et aujourd'hui, les autorités nigériennes ont mis la main dessus. Et ils sont en train de tout nationaliser aujourd'hui. Ils sont en train de regarder tous les contrats passés. Donc Alassane n'allait pas au Niger à ce que peut-être les gens croient. Non, il n'allait pas parce que le Niger était bien gouverné. Non, il y allait parce que ses intérêts. Alassane, dans une certaine mesure, il est un peu comme Trump. C'est l'argent aussi qui l'intéresse.
Il est intéressé par le pouvoir, mais il est beaucoup intéressé plus par les mines qu'ils... Enfin, je crois qu'ils avaient 2 ou 3 mines. Et c'est ça, en fait, qui le poussait à aller en guerre contre le Niger. Et cela n'a pas marché. Et il faut laver cet affront. Mais il y a des affronts qu'on ne peut pas laver. Parce que Dieu a décidé ainsi. Il faut croire en Dieu. Dieu en a décidé autrement. Contre la volonté de l'immense majorité des Ivoiriens, Dieu t'a imposé. On l'a accepté. Mais aujourd'hui, contre toi, ta volonté, mais Dieu te déboute de tout ce que tu entreprends. C'est une descente aux enfers aujourd'hui pour toi, Alassane. C'est une descente aux enfers. Mais tu peux arrêter et sortir. La porte n'est plus grande pour toi. Pas cette porte. Parce que la porte a 2 battants. Il y a un battant qui est fermé. Mais tu peux toujours sortir par cette ouverture. Tu peux le faire, Alassane. Et tu dois le faire. Ne sois pas égoïste jusqu'à oublier tes propres enfants. Ton fils David. Tu as un seul fils, c'est David. C'est comme ton ami et grand frère Alpha Condé. Il a un seul fils. Mais ce fils-là, il n'est même pas en Europe. Il est quelque part au Venezuela, je crois. Mais ce n'est pas normal. Donc, passe en ton fils David. Il faut penser à tes sœurs. Toi, tu as une grande famille. Alpha Condé avait seulement un frère et puis son fils. Il n'avait plus personne. Mais toi, tu as tes sœurs. Tu as tes nièces. Mais ça fait beaucoup de monde. Tu as Dominique. Tu as les enfants de Dominique, les petits-enfants de Dominique, à protéger, Alassane. Tout cela, c'est sous ta protection. Mais cela ne peut pas te parler. Cela ne peut rien te dire. Aucune personne ne peut te faire entendre raison. C'est pas normal, président. Président, c'est pas normal. Yeah, Alassane, président, c'est pas normal. Yeah, that's not right. You're going too far. You've been too far, you're going too far. Même tes supporters les plus mortels, mais aujourd'hui, ils sont en train de te lâcher. Mais quand on dit ado mouton là, c'est à New York qu'il y avait les ado moutons, hein. Mais aujourd'hui là, ils sont partis, ils sont tous... Vraiment, ok. Le 15 juin, leur meeting, mais c'était l'ombre du RDR. Aucune figure emblématique, aucune figure emblématique n'était dans ce meeting. Alors ça veut dire beaucoup de choses. J'ai vu dans les bus des gens distribuer de l'argent pour aller au meeting, à ton grand meeting. Mais il y a 10 ans, 15 ans, Alassane, tu ne déboursais pas un rond. Et tes meetings étaient pleins à craquer. Tu ne déboursais rien. Et tes meetings étaient pleins à craquer. Mais j'ai vu des gens distribuer des sommes, 5 000, 10 000. Et j'ai vu aussi d'autres personnes avec des sacs de riz. C'est pathétique ça, c'est très pathétique ça. Alassane, ça ne te ressemble pas ça. Et bon, personne ne te dit la vérité.
puisque tu les as tous traumatisés, ils ont tous peur de toi, ils ont une peur bleue de toi. Patrick Chassi, il paraît Patrick Chassi ou bien, comment il s'appelle, Bakongo, il paraît que cela tremble à ta vue. Les gens, ils rapportent beaucoup de choses aujourd'hui. Il n'y a que Dominique qui peut te tenir tête, mais tu ne l'écoutes pas. Si tu l'écoutais, tu serais parti parce qu'elle aussi, elle a beaucoup à perdre. Pas elle, mais pour ses enfants et ses petits-enfants. Ses enfants ne sont pas ivoiriens. Ses petits-enfants ne sont pas ivoiriens. Aujourd'hui, vous trouvez que Thiam n'est pas ivoirien, mais lui, elle, ses enfants ne sont pas ivoiriens. Je ne sais pas s'ils ont été naturalisés, ça je ne sais pas. Mais ils ne sont pas ivoiriens. Mais elle a beaucoup à perdre aujourd'hui, Alassane. Ne sois pas égoïste à ce point. On ne voit que ta personne. Tu as fait ton temps. Tu as fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est la pluie. Aujourd'hui, il a commencé à neiger en Afrique. Il y en avait au Togo l'autre jour. Et il paraît qu'il y en avait à Lagos. Il y en a eu au dîner. La neige, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut écouter. J'ai mon leitmotiv, il faut savoir partir. J'ai été l'un des premiers quand j'ai commencé mes conférences à dire trop, c'est trop. Et aujourd'hui, c'est le mot d'ordre du baobab. Trop, c'est trop, Alassane. Alassane, trop, c'est trop. Enough is enough. Enough is enough. Enough, it is enough, Alassane. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Enough is enough. Trop, c'est trop. Tu n'as plus rien à démontrer. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais que veux-tu de plus, Alassane? 20 ans? C'est l'erreur, Alassane, à ne pas commettre. Mon fils est né en 2007. Et aujourd'hui, mon fils s'en va à l'université. Et c'est toi qui es là. Il ne faut pas faire comme nous avons